pour une lecture de tarot pour les énergies de la semaine. Et je profite aussi de ce petit moment pour vous rappeler que demain commence la première leçon du cours sur la bénédiction. Un cours qui va vous apprendre à retrouver votre pouvoir, à vous remettre en contact avec votre lumière intérieure, et un cours dans lequel vous allez avoir des surprises, et des bonnes surprises. Donc c'est le dernier moment pour vous inscrire, écrivez-moi. Le cours commence donc demain à 8h15 du soir en ligne sur Zoom, et il aura lieu une fois par mois. Je ne sais pas encore combien de leçons, il va se dérouler sur en tout cas le premier semestre de l'année qui vient, une fois par mois. Pendant ce temps, j'ai fini de brasser le jeu, et mon intention, comme d'habitude, c'est que ce moment vous aide à entrer en contact avec votre propre sagesse, vos propres ressources, votre propre capacité à voir clair, à prendre des décisions pour vous-même, à prendre soin de vous-même, à vous traiter, vous, avec respect et avec tendresse, avec compassion, et à partir de là, étendre cette tendresse, ce respect, cette compassion à vos relations avec autrui. Voilà, j'ai fini de brasser le jeu, je le coupe. Et voyons ce que le miroir qu'est le tarot va nous aider à voir en nous-mêmes. 3 de coupe. 3 de coupe, une carte de fête, une carte de célébration. La coupe, c'est le monde des émotions, c'est le monde des relations, c'est aussi dimension de l'accès à notre capacité de guérison, à nos ressources intérieures, de compassion pour nous-mêmes, de connexion avec les sources vives. Hein, la coupe, l'eau, les sources vives. Les émotions sont des sources vives, la spiritualité est une source vive, et toutes les émotions sont source d'énergie vitale, pour autant que nous les accueillions, que nous les écoutions, que nous nous asseyions avec, que nous fassions des fois la paix avec elles. Hein. Il y a des émotions avec lesquelles nous devons apprendre à faire la paix, parce que nos conditionnements, notre éducation, notre culture nous a appris à nous en méfier, à les réprimer. Donc vraiment, connexion avec les sources vives à l'intérieur de nous-mêmes. Et le 3, c'est une carte de jaillissement. Vous savez, le 2, c'est une recherche d'équilibre entre les opposés. Le 2, c'est la prise de conscience que je ne suis pas seul, il y a un autre. Et puis le 3, c'est tout d'un coup ce quelque chose de nouveau qui naît quand j'ai pris conscience de l'existence de l'autre ou de quelque chose d'autre en moi dont je n'avais pas conscience. Et c'est bien quelque chose qui a à voir avec ce fait d'accueillir. Tout d'un coup, je prends conscience d'une émotion en moi-même. Peut-être que cette émotion me surprend, me trouble, hein, surtout quand c'est des émotions comme la tristesse ou comme la colère, parfois la honte ou des choses comme ça. Je m'assieds avec cette émotion, je l'accueille, je l'écoute, j'entre en amitié avec elle, et au fur et à mesure que je prends le temps, non pas d'essayer de la résoudre, hein, de l'annuler, de la calmer, de l'anesthésier, avec les moyens qu'on utilise très souvent, mais je m'assieds avec, je reste aussi avec l'inconfort qu'il peut y avoir avec ça, et tout d'un coup il naît quelque chose de cette rencontre, une nouvelle intégration, une nouvelle maturité, une nouvelle prise de conscience, et il y a quelque chose d'énergie vitale qui se déploie. C'est ça le 3. C'est l'énergie vitale qui se déploie quand je me suis assis avec ce que j'ai découvert et qui m'a surpris. Je mets l'accent là-dessus aujourd'hui, c'est pas le seul accent de cette carte, mais il y a vraiment cette dimension-là. Quand quelque chose vient à ma rencontre, que ce soit de mon monde intérieur ou que ce soit une circonstance qui me surprend ou qui suscite en moi une réaction que je ne comprends pas, c'est tellement beau quand on apprend, non pas à tout de suite essayer de trouver une solution, hein, de résoudre, d'étouffer, parce que c'est très souvent comme ça qu'on fait, hein,
quelque chose vient, c'est un peu dérangeant, c'est un peu troublant, c'est un peu déconcertant. Tout de suite, il faut un peu d'alcool, ou bien vite faire quelque chose pour oublier, ou bien quelqu'un vient avec de la tristesse et j'essaie tout de suite de consoler, de dire non, mais c'est pas grave, ça va aller, etc. Au lieu de m'asseoir avec, puis d'écouter, puis d'accueillir, puis d'être juste là. Hein. Ça s'appelle tenir l'espace. Et j'apprends aussi à tenir l'espace pour ce qui se passe en moi. Et à rester, prendre du temps, écouter, rester avec l'inconfort que ça suscite en moi. Tout d'un coup, d'avoir quelque chose qui monte du plus profond de moi, puis qui est surprenant, qui est inattendu, qui est inhabituel, qui est déstabilisant. Je reste avec cet inconfort et quelque chose se passe petit à petit. Une rencontre s'opère, quelque chose qui me change, quelque chose qui m'ouvre, quelque chose qui m'élargit, quelque chose qui crée une nouvelle dynamique, un nouvel équilibre, une nouvelle intégration. Et dans cette nouvelle intégration du 3, du 3 qui naît du fait de rester avec le 2, quelque chose naît qui contient beaucoup de puissance, beaucoup de puissance de vie, beaucoup de puissance de transformation, beaucoup de puissance pour mieux vivre avec vous-même. Voilà le 3 de coupe. Quelle est la carte qui sous-tend ce 3 de coupe? Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une carte qui parle beaucoup d'inconfort. Et c'est une carte qui parle de toutes ces pensées. Vous voyez cette accumulation de pensées. Les épées, c'est les pensées, l'air, les pensées, tout ce qui tourne en rond dans la tête. Cette accumulation de pensées qui sont venues perturber, embêter, inquiéter, angoisser, déprimé, tiré vers le bas ou paranoïé, etc. Cette accumulation de pensées, le 10, c'est une carte qui dit, voilà, maintenant vous avez fait le tour de tout ça. C'est le moment de lâcher prise et de laisser aller tout ce tourbillon de pensées pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, voyez, le 10 d'épée, il dit, vous savez très bien comment vous fonctionnez, vous avez l'habitude. Voilà, le 10 d'épée, il parle de toutes les manières dont on a appris à faire face à la réalité avec nos pensées. Moi, j'ai appris, je sais pas, un exemple de mon éducation, moi j'ai appris qu'il ne fallait pas trop montrer les émotions. J'ai appris que les émotions négatives, il fallait tout de suite les étouffer. Et j'ai appris qu'il fallait tout de suite positiver. C'est mon chemin par défaut de penser. Je fais, voilà, il y a quelque chose de dérangeant qui arrive, quelque chose qui me rend triste. Je sais pas, un exemple, régulièrement avec mes problèmes de santé, je dois faire des contrôles à l'hôpital. Et c'est des contrôles qui sont extrêmement angoissants. C'est des contrôles qui sont très angoissants parce que d'abord ils sont lourds, il y a des IRM, il y a des choses comme ça. J'ai dû pendant des années faire ça tous les 3 mois. C'est lourd, c'est pénible, ça crée une angoisse. Et puis c'est angoissant aussi parce que du résultat peut tout d'un coup dépendre la vie qui bascule d'un côté ou de l'autre. Donc c'est quelque chose de très compliqué. Et dans ces moments-là, j'ai vu avec beaucoup de clarté à quel point ma tendance naturelle, c'était de non, mais ça va, je gère, je fais face, tout va bien, et puis je serre les dents, et je fais comme si ça ne m'affectait pas. Et puis, voilà, je commence à connaître, j'ai appris, j'ai travaillé, j'ai fait de la thérapie, j'ai fait des expériences avec l'ayahuasca, j'ai fait toutes sortes de choses qui m'ont amené à prendre conscience de ces mécanismes de pensée, donc maintenant je les vois très très clairement. Et je suis devenu plus grand qu'eux. Quand je les vois, je peux dire, ah ouais, je te connais. Et c'est très bien, mais je ne vais pas fonctionner comme ça parce que j'ai appris à fonctionner mieux. J'ai appris à accueillir ces angoisses, ces peurs, etc. J'ai appris à les accueillir et je peux laisser aller ces fonctionnements pour m'ouvrir à une nouvelle manière et je peux m'asseoir avec ma peur. Je peux accueillir les parties de moi qui
qui se rappelle à moi dans ces moments. Le petit enfant qui est désemparé, qui a juste besoin qu'on aille à sa rencontre, qui a besoin de sentir une présence réconfortante, aimante. La partie de moi qui est en colère contre les injustices de la vie et qui a aussi besoin d'avoir de la place pour s'exprimer, de pouvoir dire mais ça va pas, il y a quelque chose qui devrait être autrement, etc. La partie de moi qui a juste besoin d'être réconfortée, qu'on lui dise non mais écoute, peut-être ça va aller bien, peut-être ça va aller mal, mais je vais toujours être avec toi. Tu ne seras pas seul, tu ne seras pas abandonné. Et tout ce dialogue intérieur, d'accueillir les parties vulnérables, d'en prendre conscience, au lieu de leur dire tais-toi maintenant, allez retourne dans ton coin, et puis allez, un petit Netflix, un petit truc à manger pour remplir un peu le vide, peut-être un peu d'alcool, peut-être un petit tranquillisant, peut-être un petit machin. Chacun ses petites méthodes pour venir étouffer les parties vulnérables qui s'expriment. Il y a un moment dans notre vie où c'est important de pouvoir dire ok, je vois ça, je reconnais mes ornières, mes manières habituelles de réagir aux choses, mais je me suis donné les moyens d'être plus grand que ça, de faire de la place, d'être plus vaste. Vous voyez comme toutes ces pensées qui tournent en rond, tu dois pas ci, tu dois pas ça, il faut vite ça, tous ces mécanismes, ils laissent tellement peu de place à l'intérieur. Il y a un tout petit espace. Eh bien, on doit apprendre à faire sauter tout ce cadre et à faire beaucoup de place. Beaucoup de place. J'accueille la partie de moi qui est triste. J'accueille la partie de moi qui a peur. J'accueille la partie de moi qui est furieuse. J'accueille la partie de moi qui est révoltée. J'accueille toutes ces parties de moi qui ont absolument le droit d'exister, qui ont absolument le droit à la parole, qui ont le droit d'être accueillies, qui ont le droit d'être respectées. Pas pour prendre le pouvoir, mais pour être accueillies. J'ai pas besoin de faire un caca nerveux puis de me rouler par terre comme un enfant en tapant contre les murs parce que ça va pas me faire du bien. Par contre, ce petit garçon qui aurait vraiment envie de se rouler par terre et de cogner partout et peut-être de détruire ce qui est autour de lui, peut-être qu'il est habité par une rage meurtrière, parce qu'il trouve que c'est trop injuste tout ce qui se passe. Et ben cette rage meurtrière, moi j'ai de la place pour accueillir ça. J'ai de la place pour accueillir, j'ai de la place pour dire mais oui, je comprends. Et puis dans cette place, cette rage meurtrière peut s'exprimer, se déployer, se détendre, se dissiper, être absorbé. C'est aussi quelque chose que fait l'eau. Quand vous plongez quelque chose dans l'eau, prenez une vieille éponge toute sèche, toute crispée, toute repliée sur elle-même, mettez-la dans l'eau. Elle peut se détendre. Elle se déploie, elle retrouve sa douceur, elle retrouve sa souplesse. Eh bien, quand je fais de la place dans mon monde intérieur, avec cet élément de l'eau, eh bien, il y a quelque chose qui permet à la partie de moi qui est furieuse de s'exprimer, de se déployer, puis de s'apaiser. Pas d'être étouffé, pas d'être réprimé, mais de s'apaiser. Il y a quelque chose qui permet à la partie qui est tellement triste de pleurer, de se laisser aller, etc. Puis petit à petit, dans cet espace, de trouver du réconfort, de trouver de l'accueil, de trouver de la guérison. Il y a de la place aussi pour la partie de moi qui est peut-être profondément blessée, très malade, très souffrante, pour trouver du réconfort. Mais pas du réconfort mais va te cacher maintenant. Du réconfort je vois, je lave cette plaie, je donne ce bain régénérateur, réconfortant, bienfaisant. Les grands brûlés, on leur applique des compresses humides. Il y a quelque chose dans l'eau qui donne vraiment une profonde guérison. Ce 3 de coupe, je pense que ce matin, il vous parle de faire de la place et d'ouvrir cet espace liquide et guérissant pour toutes les parties de vous qui sont en train de s'exprimer. Et au lieu
de ces mécanismes qui sont ceux que nous avons appris dans notre développement, qui ont été nécessaires parce qu'il fallait faire face, mais qui maintenant ne nous servent plus et que nous pouvons laisser aller. Il faut des fois beaucoup de thérapie, il faut des fois beaucoup de travail, il faut des fois de l'apprentissage de techniques, de méditation, de techniques d'accueil de soi-même, etc. C'est pas quelque chose qui se fait tout seul, c'est pas quelque chose où c'est juste de l'entendre aujourd'hui, de m'entendre aujourd'hui vous le dire. Ça demande de prendre en main sa vie. Ce sera d'ailleurs une grande partie du thème des ateliers sur la bénédiction, c'est cette capacité de prendre en charge notre vie et d'accueillir. Hein. Mais il y a vraiment, dans le message de ce matin, je pense que c'est quelque chose qui doit concerner plusieurs d'entre vous qui écoutez. Vous avez rencontré cette semaine qui s'est écoulée, ou bien vous allez rencontrer dans la semaine qui vient, des choses qui suscitent des réactions, des choses qui sont difficiles, des choses avec lesquelles vous avez de la peine à rester parce que c'est des choses qui suscitent de l'inconfort en vous. Hein. Et ce tirage dit, asseyez-vous avec, faites de l'espace, ouvrez-vous à l'élément liquide, à l'eau guérissante, à la source vive qui est à l'intérieur de vous, qui a le potentiel de guérir, pour pouvoir laisser aller vos manières habituelles de réagir à ces choses qui vous causent de l'inconfort, ces manières habituelles de réagir qui ne laissent que si peu d'espace à l'intérieur et qui, en fait, vous tuent. Faut dire les mots comme ils sont, vous tuent à petit feu, parce qu'elles vous étouffent, parce qu'elles vous enferment, et laissez aller ça pour laisser la place à quelque chose où la vie revient. Hein. L'eau apporte la vie, l'eau apporte l'espace, l'eau apporte la guérison. Et voyons la carte qui est sous le paquet. Et on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est intéressant parce que tout ça débouche sur un regain d'énergie vitale. Hein. Le bâton, c'est le feu intérieur. C'est l'énergie vitale. C'est drôle parce que c'est comme si cette eau de la guérison, ces sources vives, eh bien, elles ouvrent la porte au feu. L'eau et le feu ne sont pas incompatibles dans le monde intérieur. Elles ouvrent la porte au feu du bâton, au feu de l'énergie vitale, pour un renouveau d'énergie vitale. Et je vous lis mon petit commentaire parce que je trouve que c'est joli. Énergie spirituelle du cœur, support sans limite de l'univers. Le 8, c'est une carte d'harmonie, c'est une carte de bénédiction, c'est une carte de croissance, c'est une carte de soutien, de support. Bientôt, mouvement vers l'avant, suivre le mouvement positif qui vous semble juste, trouver le chemin en vous connectant avec votre lumière intérieure. Concentration d'énergie qui permet l'émergence de la magie, l'émergence du désir, l'émergence de la créativité. Et voilà vers quoi ça vous mène quand vous accueillez l'inconfort, quand vous accueillez ce qui est suscité en vous, quand vous laissez libre cours à vos sources vives, hein, à ces sources qui coulent de l'intérieur de vous et que vous lâchez prise de vos anciens mécanismes. Et encore une fois, prenez votre vie en main, ça demande du travail. Moi, j'ai investi des dizaines de milliers de francs dans des thérapies, si je fais le compte de toutes les séances de thérapie que j'ai fait dans ma vie. J'ai investi des dizaines de milliers d'heures en lecture, en moments de méditation, en moments d'introspection, en écriture, hein, parce que face aux défis de la vie, et ils sont nombreux et nos vies sont difficiles, nous devons nous prendre en main. Nous devons nous prendre en main. Et cette prise en main, elle débouche sur cette capacité de trouver ce regain. Merci, je suis content que vous aimiez mes lunettes. Moi aussi, je les aime beaucoup. C'est mon épouse qui m'a aidé à les choisir. Ça donne ce regain d'énergie vitale qui est absolument magnifique. Écoutez, j'arrive à la fin de ce tirage, vous vous joignez à nous, bienvenue. C'était vraiment un beau tirage, un tirage très inspirant et je pense qu'il a des choses très très précises à dire à quelques-unes d'entre vous. Je vous invite, si vous prenez cette vidéo à la fin,
à aller écouter. Il va bientôt être en ligne pour en écouter la totalité. Je résume, donc vous avez ce 3 de coupe qui incite à s'ouvrir à ces sources vitales, à ces sources vives à l'intérieur de nous, pour accueillir vraiment ce qui est en train de se passer, y compris ce qui est suscité par les événements difficiles qui causent qui troublent, qui causent de l'inconfort. Et voilà. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur et à bientôt. Et encore une fois, allez jeter un coup d'œil sur le lien qui parle du cours dont je vous ai parlé au début.